Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler des exercices sur comment montrer des propriétés sur des nombres pairs, impairs, des multiples de 4, de 8 et tout ça. Alors, comment on fait? Ici, on va expliquer comment montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, la somme d'un nombre pair et un autre impair est impair, que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4, montrer que si n est un entier pair, alors l'entier a égale n au carré, facteur de n plus 20 est un multiple de 8. Montrer que la somme de deux nombres impairs consécutifs est toujours un multiple de 4. Et finalement, montrer que si n est impair, alors n au carré moins 1 est un multiple de 4. Alors, on va commencer par le premier. Montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Alors, ça, c'est parmi les plus faciles. Donc, on va commencer du plus facile à plus compliqué. Alors, comment démontrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair? Tout d'abord, il faut mettre en tête que je ne peux pas prendre un exemple pour montrer une règle générale. Ça veut dire, je ne peux pas partir d'un cas particulier pour montrer le cas général. Mais l'inverse est vrai. Ça veut dire, si une règle est vraie, je peux prendre un exemple particulier et ça marche. Maintenant, comment montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair? Je ne dois pas préciser quel nombre pair je veux travailler. Ça veut dire que je ne peux pas dire 2 plus 4 égale à 6. 6 est un nombre pair, alors oui, c'est vrai. Non, je ne dois pas préciser un nombre impair ou un nombre pair si je travaille dans ce genre d'exercice. Alors, on va prendre la somme de deux nombres pairs. Donc, tout d'abord, on va considérer deux nombres pairs différents. Donc, on va dire soit A égale à 2K. Donc, 2K, c'est la forme de n'importe quel nombre pair avec K appartient à Z. Donc, c'est un entier qui peut être positif ou négatif. Je veux considérer un autre nombre pair parce que j'ai besoin de faire la somme de deux nombres pairs. Alors, je vais mettre 2K'. Alors, ici, pourquoi K' et non pas K? Parce que je ne peux pas prendre A égale AB. Je veux la somme de deux nombres pairs. Donc, si j'écris ici encore 2K, je vais avoir A égale AB. Alors que moi, je dois considérer deux nombres différents, A et B. C'est pour ça que je mets K'. Alors, après, je vais faire la somme de deux nombres pairs. Ça veut dire que je dois faire A plus B. A plus B égale à 2K plus 2K'. Et moi, jusqu'à où je vais arriver? Je vais arriver à dire que A plus B est un nombre pair. Et un nombre pair a la forme 2 fois K. Donc, après un certain calcul, je dois arriver à montrer que A plus B s'écrit comme 2 fois quelque chose. Je vais appeler K majuscule. Alors, ici, je réfléchis comment je peux passer de cette forme-là, 2K plus 2K' à une forme de 2 fois K. Ici, je vais factoriser par 2, par exemple, parce que j'ai besoin de faire apparaître un 2 dans la réponse finale. Donc, je factorise par 2, je vais faire K plus K'. Et le K plus K', je n'ai qu'à le considérer comme le nouveau K majuscule, alors A plus B est pair. Ici, je dois dire avec grand K égale à petit k plus K'. Voilà. On va passer au deuxième exercice. Montrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est impair. Donc, je dois considérer d'abord soit le premier nombre pair, donc 2K, avec K appartenant à Z, et j'ai besoin d'un autre nombre impair, donc B égale à 2K' plus 1, donc c'est la forme d'un nombre impair, avec K' appartient à Z. Maintenant, B égale à 2K' plus 1, A égale à 2K. J'ai considéré le nombre qu'il me faut et maintenant j'ai besoin de faire la somme. Donc, je vais faire A plus B, 2K plus 2K' plus 1. Je vais arriver à montrer que cette somme-là est impaire. Ça veut dire, après un certain moment, je dois arriver à dire que A plus B a la forme de 2
2k plus 1. Alors, j'ai besoin de faire apparaître le 2. Je factorise par 2. Ici, je vais avoir k plus k' plus 1. Ici, je vois que j'ai besoin du 1. Donc, je ne factorise pas 1 avec le 2. Ça veut dire, si je mets, par exemple, k plus k' plus 1 demi, et dans ce cas, ça ne m'aide pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas arriver à la forme de k plus 1. Moi, je vois que j'ai 1 plus 1 ici. J'ai plus 1 ici. Donc, je garde plus 1. Je protège plus 1 parce que j'ai besoin qu'elle apparaisse. Alors, ça, ce n'est pas la bonne méthode. Ici, je fais 2 fois quelque chose qui s'appelle k plus k'. Donc, c'est ça que je dois considérer le nouveau k majuscule égal à 2k plus 1 avec grand K égale à petit k plus k'. Alors, a plus b est un nombre impair. Alors, on enchaîne avec la troisième question. Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4. Donc, j'ai besoin de considérer deux nombres qui sont pairs et je dois arriver à montrer que c'est un multiple de 4. Maintenant, le produit est un multiple de 4. Je considère soit A un nombre pair, donc 2K, avec K appartenant à Z, B un nombre aussi pair, parce que moi je vais faire le produit de deux nombres pairs, donc K' appartenant à Z, j'ai besoin de faire le produit des deux, donc je vais faire A fois B pour voir qu'est-ce que ça donne et comment je peux arriver à montrer que c'est un multiple de 4. Donc je mets 2K fois 2K'. Maintenant, je dois me projeter pour savoir jusqu'à où je dois arriver. Un multiple de 4 s'écrit sous quelle forme? Un multiple de 4 a la forme 4K. Donc, pour montrer que le produit de A et B est un multiple de 4, je dois montrer qu'il a la forme de 4 fois K. Alors, ici, j'ai besoin de faire apparaître K. Donc, je fais 2 fois 2. 2 fois 2 égale à 4. Et ici, je vais faire K, K'. Alors, je n'ai qu'à considérer que K fois K' est le nouveau K, ça veut dire le K majuscule, donc égal à 4K avec grand K égale à petit k fois K'. Alors, A fois B est un multiple de 4. Maintenant, je peux prendre un exemple, juste par curiosité, pour voir qu'est-ce que c'est. Je peux prendre A égale à 6, par exemple, B égale à 2, 6 fois 2 est égal à 12. 12 s'écrit comme 4 fois 3, donc c'est vrai. Comme ça, je peux aller de la règle générale vers le cas particulier et je ne peux pas faire l'inverse. Donc, on enchaîne avec la quatrième question. Montrer que si n est un entier pair, alors l'entier n au carré facteur de n plus 20 est un multiple de 8. Donc, je vais considérer soit n un entier pair, ça veut dire n s'écrit comme 2k avec k appartenant à z, et je vais voir l'entier a, comment je peux montrer que c'est un multiple de 8. Donc, je prends a égale à n au carré facteur de n plus 20. Je remplace n par la valeur ici, donc égal à 2k, le tout au carré facteur de n plus 20 égale à, ici, d'après la formule sur les puissances que a fois b, le tout puissance n égale à a puissance n fois b puissance n. Ça veut dire que je dois donner la puissance n pour a et pour b. Ici, je dois donner la puissance pour le 2 et pour le 4. 4k au carré, facteur 2. Ici, je n'ai pas remplacé. Facteur 2, 2k plus 20.
Maintenant, je vais... Ok, au revoir. Maintenant, je vais développer 4 fois 2 égale à 8, k puissance 3. Donc, ça fois ça, je fais la simple distributivité. 4 fois 20 fois k au carré. Donc, 4 fois 1, ça donne 80 k au carré. Alors, moi, je vais arriver à un multiple de 8. Ça veut dire, je dois finalement dire que A s'écrit sous la forme de 8 fois quelque chose, 8 fois K. Donc, comment je peux dire que moi, je vais arriver après un certain calcul, donc je vais arriver à dire que K, après un certain calcul, a la forme de 8 fois K. Donc, pour faire apparaître ce 8-là, et si je dois penser à factoriser par 8, donc égal à 8 facteur de K puissance 3 plus 10 K puissance 2, et donc, ce K qui est là, le K majuscule, est égal à ce qui est entre parenthèses. Avec K égale à petit k puissance 3 plus 10k carré, alors A est un multiple de 8. Alors maintenant, on va faire montrer que la somme de deux nombres impairs consécutifs est toujours un multiple de 4. On va considérer soit le premier, donc A égale un nombre impair, donc 2k plus 1, avec k appartenant à z, et je veux considérer le deuxième nombre impair qui est consécutif à A. Par exemple, si je prends, ici je réfléchis un petit peu, j'ai dit j'ai 3, 4 et 5. Donc 3, c'est le premier nombre impair. Pour arriver à 5, le nombre impair qui le suit, c'est le 2k plus 3. Parce que ça, il est de la forme 2k plus 1. Celui-là sera de la forme 2k plus 2, donc c'est un nombre pair parce qu'il a la forme de 2 facteurs k plus 1. Et celui-là sera le 2k plus 3. Donc, je vais considérer un nombre consécutif à A de la forme 2k plus 3, qui sera impair. Alors, le nombre impair consécutif a la forme 2k plus 3. Maintenant, je vais faire la somme de ces deux nombres. Donc, je vais faire 2k plus 1 plus 2k plus 3. Donc, ça, c'est le premier qui est A. Et ça, c'est le nombre qui le suit, qui est impair. Et ici, je vais faire la somme. Donc, je peux enlever toutes les parenthèses. Je vais avoir 2k plus 2k. Donc, si vous voulez, on peut les mettre ensemble pour que ça soit plus clair. Plus 1 plus 3. Et ça donne 4k plus 4. Et là, je peux regarder jusqu'à où je veux arriver. Je veux que ça soit un multiple de 4. Donc, le 4 apparaît chez moi et je vais arriver à faire ou à dire que la somme de ces deux a la forme de 4 fois grand K. Donc, ici, pour arriver à 4 fois quelque chose, ça veut dire que je dois factoriser par 4, 4 facteurs de K plus 1. Et donc, celui-là qui s'appelle K. Donc, ici, égal à 4K. Donc, 4K avec K égale à petit k plus 1. Alors, la somme de deux nombres consécutifs est un multiple de 4. Voilà. Montrer que n, si n est impair, alors n au carré moins 1 est un multiple de 4. Alors voilà, on a n égale soit n un nombre impair, donc n a la forme de 2k plus 1. J'ai besoin de calculer n au carré moins 1 pour voir qu'est-ce que ça donne, moins 1. Donc ici, je mets surtout entre parenthèses au carré moins 1. Ça, c'est une identité remarquable, donc
elle a la forme 4K au carré plus 4K plus 1. Donc ça, c'est le A au carré. Ça, c'est B au carré. Et ça, c'est 2 fois A fois B. Moins 1. Donc, égal à 4K au carré plus 4K. Plus 1 et moins 1 s'annulent ensemble. Et moi, je vais arriver à un multiple de 4. Donc, pareil, je vais faire 4 facteurs de K au carré plus K. Ce qui est comme 4 K majuscule avec grand K égale à K au carré plus petit K. Alors, n au carré moins 1 est un multiple de 4. J'espère que cet exercice vous a plu. Essayez de les traiter tout seul. Faites pause à chaque fois avant que je commence ma solution et essayez de les traiter